Je pense qu'il est important, c'est à chaque fois qu'on va sur l'eau, c'est de se renseigner sur la météo qu'on peut avoir, essayer de la comprendre et puis le soir faire un petit débriefing là-dessus. Alors je dirais le réflexe habituel quand on va sur l'eau, c'est de regarder le bulletin. Donc bien sûr c'est une bonne chose. La difficulté, c'est vraiment de le comprendre, ce bulletin. Et il me semble que pour vraiment le comprendre, il faut faire la démarche inverse. D'abord, partir de l'observation. Qu'est-ce qu'il y a sur le plan d'eau? Parce que là, on est sûr, au moins, c'est ce qu'il y a là maintenant. Ensuite, essayer de l'analyser. Et seulement à la fin, aller voir ce que le bulletin nous donne comme prévision. Effectivement, je pense que l'observation, c'est la première chose, c'est primordial. Parce que d'abord, c'est le meilleur renseignement qu'on a, parce que c'est, encore une fois, c'est ici et maintenant. Et puis c'est quelque chose qui est difficile et je pense que c'est un long apprentissage d'arriver à observer de façon précise. Alors qu'est-ce qu'on va observer? Bien sûr ce qui nous intéresse, hein, nous c'est le vent. Donc on va observer sur le plan d'eau les zones où il y a le plus de vent, là il y en a moins. Quand le vent vient de la terre, plus la côte est élevée, plus la partie du plan d'eau abritée du vent sera étendue. Cet effet sera d'autant plus remarquable que l'air est stable. Dans cette zone, le vent sera le plus souvent faible et de direction très variable. Quand le vent quitte une côte élevée, il vient rebondir à la surface de l'eau et s'amortit progressivement à mesure qu'il s'éloigne de la côte. Aux endroits où il touche l'eau, le vent est plus fort. Au vent et sous le vent de la zone d'impact, il est moins fort. En présence d'une côte basse, ce phénomène de rebond est quasi inexistant. En quittant la côte et ses reliefs, le vent de terre trouve une surface généralement moins rugueuse et tend à retrouver ses propriétés d'origine avec un facteur de frottement moindre sur l'eau que sur terre. Comme il y a moins de frottement, le vent observé en surface accélère et, dans l'hémisphère nord, prend une orientation plus à droite que sur la terre. Quand le vent souffle de la mer, parcourant une surface relativement plane et d'une rugosité moindre, il est en général plus stable en force et en direction dans la bande proche de la côte que ne l'est le vent de terre. Cependant, en approchant de la terre, le vent est souvent amorti par la proximité des contraintes liées aux caractéristiques de la côte. Dans cette zone d'amortissement, appelée aussi zone tampon, il est ralenti et, sous l'influence de frottements mécaniques, il sera orienté plus à gauche que le vent au large, ce qui préfigure son orientation à terre où la rugosité de la surface va continuer à le freiner.